Salut Virginie. Donc moi je suis Lisa Mondin, je pratique la santé par le toucher et je pratique aussi la méthode Raconte-moi mon histoire qui a été créée par Audrey May. Je suis installée dans deux cabinets, les mercredis sur Landemont dans le 49 et les autres jours sur Saint-Hilaire-de-Loulay en Vendée. Que dire de plus? Le Oui, passé maman. peut-être. Le passé juste brièvement. C'est mon deuxième changement de carrière. Avant, j'ai été assistante RH et encore avant, j'ai été assistante sociale essentiellement en protection de l'enfance pendant 8 ans et 2 ans au sein d'un IME, donc auprès d'enfants atteints de diverses déficiences mentales. Voilà. Donc, Bienvenue. enchantée de te rencontrer. J'ai fait la connaissance de cette superbe Ludivine que je vous présente ici même Il y a... lors de la formation Raconte-moi mon Ouais, histoire. ouais, là, on fait la date anniversaire. Ah mais oui, Non. Mais oui, carrément. c'était Oh, février. c'est beau. Donc moi, je pratique à peu près la même chose. Le Touch for Health, en cabinet sur Limoges, un petit peu de domicile sur le Nantes-Sud-Loire. Et je suis aussi instructrice, c'est-à-dire que j'enseigne aussi cette technique sur Limoges. Et je pratique également la méthode Raconte-moi mon histoire qu'on a apprise avec Audrey May. Voilà comment on s'est rencontrés. Et donc moi aussi, hein, c'est un changement de carrière il y a bientôt 6 ans, mine de rien. Et alors moi, rien à voir, j'étais dans l'informatique, mais par contre, en parallèle, j'ai toujours gardé des enfants à leur domicile chez les parents, dans des cas en général plutôt d'urgence ou cas particuliers. Et ça m'arrive encore de faire cette activité-là en plus. Voilà, voilà un petit peu. On part sur notre sujet Ben oui, qui, je pense, intéresse beaucoup de monde. certainement. En Le tout cas, il y a sommeil beaucoup de monde chez qui les nous écoute enfants. pour ça. Je pense que ça doit être, allez, 75% des Ouais, appels, et encore si c'est pas plus, carrément. pour les enfants. Oui, mais même pour les adultes, enfin en touch aussi. Donc on s'est dit que pour le premier live avec thématique, le sommeil était peut-être ce qui vous intéressait en priorité. Voilà. Vos questions en Euh, je- commentaire, je oui, précise quand même. Et n'hésitez éventuellement pas. pour voilà, les futurs thèmes et tout, si vous avez des idées, pareil, commentaires comme ça. On a déjà des idées, Oui, mais bon, oui, oui. si vous en avez, c'est cool aussi. N'hésitez pas. Après, on reprendra de toute façon les posts et on répondra aux questions. Ouais, Alors, je vais peut-être commencer avec le ouais. Touch for Health, comment je travaille à peu près quand on m'appelle pour des problématiques de sommeil. Donc, je vais refaire un très léger cours de médecine chinoise. Bref, je vous assure. Alors, les Chinois, ils partent du principe qu'on a de l'énergie dans le corps. Et l'énergie, ça circule pas n'importe comment. Ça prend des chemins qu'on appelle des méridiens. C'est ce qu'on voit souvent sur les mannequins d'acupuncture. Les acupuncteurs, eux, ils mettent des aiguilles sur des points précis le long de ces trajets. Mais nous, on va travailler sur la circulation globale de cette énergie. Et si on veut donner une image, c'est comme un moulin à eau. En fait, l'énergie, elle se déverse d'un méridien à l'autre. Et quand tout va bien, bah, ça circule bien. Et on a des pics d'énergie, alors qu'on ne ressent pas, selon les heures. C'est-à-dire quand on change de méridien, il y a 2 heures où un méridien va être un peu plus en énergie haute, si on peut dire, comme une marée haute. Mm. Et au fur et à mesure, il va redescendre et ça va tourner le long d'une roue. Attendez, j'ai pris. Qui ressemble à ça. Et donc, on voit que selon les heures, on va changer de méridien et ça fait des hauts et des bas. Et donc, c'est rattaché à des horaires, ça ressemble à une horloge. Donc, quand on a des familles qui arrivent avec des bébés, souvent, des tout petits, là, on va parler, qui dorment toute la journée et ne dorment pas la nuit, par exemple, ou se réveillent toujours à la même heure, et ça, c'est assez régulier, des gens qui nous disent, mais on pourrait presque vous donner à 10 minutes près les heures de réveil. Bah, déjà, on va partir sur l'idée qu'il y a peut-être soit cette régulation qui est pas encore faite par rapport à l'heure de la journée, c'est normal, le bébé dans le ventre, lui, il a pas de repère, hein, il fait ce qu'il veut. Et ou alors il y a eu quelque chose qui fait que à certains horaires, il y a de ces pics d'énergie. Et si ça tombe la nuit, bah, c'est très compliqué de bien dormir si en fait à l'intérieur du corps c'est pas un up quoi. Donc on va aller avec
notre technique de Touch for Health avec des points de médecine chinoise, etc., réguler pour que cette énergie, en fait, elle circule de façon homogène et en gros que la nuit, ça soit moins speed que la journée. Voilà, ça peut être ça une des premières raisons et comment on va aller réguler un petit peu ce cycle. Ça va? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si j'ai des termes, c'est trop détaillé ou pas assez aussi, hein, si vous êtes curieux, moi, un vrai plaisir de vous renseigner sur la médecine chinoise. Et donc très souvent, il va y avoir les réveils entre 1 heure et 3 heures, très régulièrement. Et comme par hasard, on peut le dire, c'est le méridien du foie. Donc là, on va partir sur les enfants un peu plus grands, mais le méridien du foie est rattaché à la colère. Et donc, on peut dire que s'il y a un réveil à cette heure-là, il y a peut-être des choses qui sont liées aussi et qui peuvent s'exprimer à ce moment-là, qui font que le méridien, il va avoir un déséquilibre et que voilà, ça va se montrer de cette façon par un réveil nocturne. Donc, on tombe très souvent sur le méridien du foie pour les enfants, très 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 souvent. Alors après, j'ai fait une petite note quand même. Donc ça, on va dire que c'est plus sur un rythme ou une émotion. Et après, il va y avoir le vécu. Veux-tu partir sur le vécu ou veux-tu partir sur avec le parent? Je Je pourrais développer un reviendrai tout petit après. peu par rapport à comment on peut rééquilibrer. Si jamais, par exemple, on part sur l'idée qu'il y a une émotion chez un enfant de, je ne sais pas, 6-7 ans, comment on peut l'accompagner pour vider cette émotion, pour que du coup, ça régule l'énergie du méridien. C'est une question? Oui, c'est une Oui. question. Je t'entends pas hyper fort, ma Ah, petite pardon. dame. J'ai dit, je pensais que tu allais expliquer Ah, je comment on peux pouvait aussi. réguler émotionnellement. On peut, on peut. Nous, on va passer. Donc, si je parle toujours de la technique du touch forex pour l'instant, et après tu rebondiras sur la deuxième Ouais. technique si tu veux. Et ben, on va aller avec une technique de test du tonus musculaire, voir à quel endroit donc l'énergie elle va être bloquée, on peut dire ça comme ça, et avec soit des points de massage, des points sur le crâne qu'on va toucher, enfin, plusieurs techniques diverses. On va aller réguler ça pour que le corps puisse gérer cette émotion par rapport à un objectif que l'enfant va choisir et quelque chose d'agréable et qui lui fait envie. Donc c'est là tout le travail de quelle phrase on va lui trouver à lui proposer, parce qu'en fait c'est souvent on les guide un petit peu, c'est pas évident de faire une phrase positive comme ça quand on veut plus, parce que la question c'est toujours bah je veux plus, ça me gêne, et donc bah s'il y avait pas ça, comment on se sentirait, et surtout ce qui marche bien pour les enfants, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire. Moi je dis beaucoup, bah tu sais quand il y a donc là si on revient à la colère, mais ça je pense que ça sera le sujet d'un autre Oui, live. Parce que là, on est sur le sommeil. oui, oui, tout Mais à on fait. va aller demander ce qu'on peut faire à la place. Bon, là, on va pas demander ce qu'on peut faire à la place parce qu'on est en pleine nuit et qu'on aimerait bien qu'il fasse dodo. Donc, mais il va y avoir pour l'endormissement parce que le sommeil c'est la nuit mais c'est avant également. Et là, il va y avoir des techniques qu'on peut donner en séance qui sont faciles à faire à la maison pour apaiser l'enfant avant l'endormissement, parce que ça peut être vraiment le moment où tout remonte et ce qui s'est passé dans la journée. Et donc là, il y a des points très faciles à tenir qui font que ça va aider dans le rituel du coucher à détendre le petit et puis après pour qu'il puisse s'endormir rassuré. Parce que souvent c'est ça, c'est une question de se sentir en sécurité. Parce que ça vient peut-être pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça peut, mais pas toujours. Ok. Du coup, Je te laisse rebondir. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais après oui, pour les émotions, ça serait hyper intéressant, mais avec des sujets où il y a, je pense, on pourrait faire un sujet colère. oui, on pourrait faire un sujet colère, ce serait très bien. Surtout que ça revient souvent dans les séances de manière générale, donc Sommeil pourquoi pas. colère, ouais. Du coup, moi, je rebondis sur la méthode Raconte-moi mon histoire. Donc, je vais faire comme le divine, je vais vous réexpliquer un petit peu. La méthode Raconte-moi mon histoire, c'est une méthode qui a été créée par Audrey May, qui est kinésiologue sur Rezé, et qui, dans ses années de kinésiologie, s'est rendu compte que pour aider les enfants, il fallait un support concret, et qui a créé une méthode qui permet d'utiliser des peluches et des outils qu'on a au quotidien pour expliquer l'histoire
l'histoire de l'enfant dans les 9 mois avant sa conception jusqu'au jour où on se rencontre. Le but du jeu, c'est de s'attarder sur les événements marquants de l'histoire et de déconstruire d'une, les croyances limitantes, de deux, on m'entend pas bien. Ouais, mais on Mince, t'entend pas, ouais, c'est pas facile. je me rapproche. Oui, c'est mieux. Donc, merci Violaine. Je disais de réexpliquer les croyances limitantes, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple comme ça, ma mère attendait une fille parce qu'elle voulait un enfant calme, parce que dans sa croyance, être une fille, c'est être calme. C'est bien, bel exemple, trouvé par moi-même. J'adore. Donc déjà d'une, ça va être de casser ces croyances limitantes-là. De deux, ça va être de casser les loyautés familiales et la transmission intergénérationnelle. Et de trois, ça va être de réexpliquer qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était à ce moment-là et que ça n'est plus d'actualité. Donc, les parents viennent majoritairement, j'allais dire essentiellement, mais je vais dire majoritairement, vers nous pour des problématiques de sommeil, puisqu'effectivement, on a régulièrement des enfants qui se réveillent la nuit ou qui ont du mal à lâcher prise. Donc, on va partir sur ce fil conducteur-là pour essayer de comprendre ce qui fait que l'enfant a cette difficulté-là. Pour ça, on va aller chercher plusieurs choses par rapport au sommeil. La première des choses, c'est les paillettes de mort. Les paillettes de mort, ça veut dire qu'est-ce qui, tout au long de l'histoire de l'enfant, va être saupoudré comme ça et qui va être en lien pour lui avec la mort. Puisque dans l'inconscient, le fait d'être allongé, les yeux fermés, donc en position de sommeil, ça va faire le lien avec la position de la mort. Donc, on va aller questionner la famille sur tout ce qui est IVG, IMG, fausse couche, mais aussi les deuils qu'on a à vivre, nous, adultes, pendant la grossesse, les deuils qu'on a vécu avant, qui sont toujours actifs et en cours, j'ai envie de dire. Et à partir de là, on va réexpliquer à l'enfant le lien que lui, il a avec ces événements-là de notre vie ou de sa vie intra-utérine. Le premier lien, c'est ça. Le deuxième lien, ça va être tout ce qui est fin de quelque chose. Les déménagements, les fins de relations, les séparations parentales. Le troisième lien, je l'ai mangé, mais je vais le retrouver. Le besoin de l'enfant de montrer qu'il est en vie. Puisque du coup, effectivement, s'il y a eu des fausses couches avant, des IMG, des IVG, il va y avoir ce besoin cellulaire pour l'enfant de montrer qu'il est en vie pour rassurer ses parents. Si je veux rassurer mes parents sur le fait que je suis en vie, le meilleur moyen, c'est de ne pas dormir. Surtout si papa ou maman a peur aussi. Voilà, je parle, je gazouille, etc. Donc, ça va expliquer pourquoi l'enfant il va avoir du mal à s'autoriser à dormir, parce qu'en fait, il vient rassurer son parent, lui montrer qu'il est là, venir éventuellement combler sa solitude. Enfin voilà, il va venir répondre à ces injonctions inconscientes du parent, et puis aussi cellulaires par rapport à son histoire. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Et donc, ce qu'on se rend compte, et ce qui est très intéressant avec la méthode Raconte-moi mon histoire, c'est que la séance est minimum avec l'enfant et un parent, et les deux parents. Et c'est là où, en effet, ça peut être dû à quelque chose qu'il y a eu lors de l'accouchement ou quoi, où l'enfant a ressenti un quelconque danger, ou par exemple a fait de la couveuse, ce genre de choses comme on parlait tout à l'heure de séparation. Oui. Mais il y a aussi les émotions du parent. Si il y a la peur de la mort subite du nourrisson, le bébé il rassure. Il va dire non mais c'est bon, je vais bien, vous inquiétez pas. Toutes les 2-3 heures, je vais vous rassurer. Et une fois que ça, on en a pris conscience, on comprend mieux ce sur quoi on peut travailler. C'est l'idée de la méthode Raconte-moi mon histoire aussi. C'est de se dire ah bah oui, maintenant que je vois la situation de l'autre côté, en effet, je sais comment réagir ou les points qui sont à travailler sur nous si c'est pas encore fait, etc. La semaine dernière, j'ai reçu une famille. Alors, je tiens à le dire, merci au papa de venir. Merci, Oui. merci. C'est tellement super. riche quand le deuxième parent est là. Mais c'est incroyable parce que le regard est complètement différent, surtout par rapport au moment de l'accouchement où la femme, elle est vraiment dans son truc. Et du coup, monsieur, il est par contre, moi, j'ai pas vécu le truc comme ça. C'est super chouette de pouvoir faire ça, d'avoir ce deuxième regard et tout.
Et la conclusion à la fin de cette séance du papa, ça a été de dire, en fait, on a tout expliqué, parce que évidemment, il y a plein de parents qui expliquent super bien ce qui se passe à leur enfant, même quand ils sont pas encore nés et tout ça. Mais on n'a pas utilisé ces mots-là, mais on n'a pas fait ces liens-là. Et c'est ça qui fait que les choses vont être vues différemment et vont couper des choses auprès des enfants. Et c'est très rigolo parce que ça s'est fini avec un gros câlin avec ses petites filles. D'ailleurs, je l'embrasse. Et du coup, la maman était scotchée en mettant ben, comment ça se fait qu'il a vous fait un gros câlin comme ça avant de partir. Ah, mais ils savent. Mais oui. Et des fois, ça les... C'est comme si on les avait libérés. C'est vrai, on sent, hein, les enfants, dès quelque chose qui a été dit, oh, mais c'est plus mon problème, c'est bon, ça a été dit. En gros, ça y est, c'est dans la bonne case et il n'y a plus à s'en préoccuper. Et ça, ouais, c'est... Et les papas, souvent, oui, ils ramènent complètement dans le contexte différent. Mais non, c'était pas comme ça. Ou non, non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Trop bien. C'était hyper riche, là, en l'occurrence, parce qu'ils étaient sur un projet d'accouchement physio. Finalement, l'équipe se met en place, met la mère en position habituelle avec les étriers et tout. Et lui était en mode, mais non, mais c'est pas du tout ce qu'on avait décidé, quoi. Et du coup, il l'a hyper mal vécu. Alors que la maman, en fait, elle était dans son truc. Enfin, elle a même pas tilté, en fait, qu'il la mettait en position habituelle et tout. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir le ping-pong qui se jouait. C'était génial. Et moi, c'est hyper enrichissant. Ouais. Ce que je demande aussi souvent quand il y a les fameux réveils des fois, mais vraiment répéter, répéter, répéter. Et je leur dis, bah, est-ce que vous avez des nuits? Alors, il y a des parents qui font une nuit sur deux pour que l'autre puisse dormir une nuit quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de réveils. C'est un peu le mode survie là aussi, hein, par moment. Et où il y a des personnes de la famille, on peut déposer l'enfant, etc. Et j'ai une maman qui me dit ah bah oui oui moi j'arrive une fois par semaine, de toute façon je suis en déplacement professionnel donc je suis à l'hôtel et je dis est-ce que vous vous réveillez et elle me dit ah bah oui ah bah de toute façon je me réveille parce que au cas où. Et donc c'est là où on se rend compte de l'impact aussi que ça a parce que déjà faut le savoir que la maman elle est programmée pour entendre son bébé qui peut avoir besoin, donc déjà elle est beaucoup plus en alerte que quand bah, elle avait pas d'enfant. Et en plus bah après à un moment le corps il prend le pli. Et même si l'enfant est pas là, bah souvent les mamans n'arrivent pas. Alors je parle des mamans parce que c'est ce lien hein, qui est, on va dire, plus biologique. Les papas, je l'ai moins. Hein, je me réveille quand ils pleurent pas. Donc c'est qu'une constatation. Hein. Et du coup elle me dit, bah oui oui, même si en fait je suis à l'hôtel, donc je suis même pas chez moi. En fait je me réveille quand même. Donc et une fois qu'on travaille sur cet apaisement justement avec la fameuse phrase positive en kinésiologie, par exemple, je peux dormir la nuit et en gros, si besoin, je vais entendre mon bébé s'il m'appelle. Et ben, on sent aussi que les nuits commencent à être plus réparatrices, même si elles sont encore entrecoupées entre les deux réveils. Ben, le corps récupère mieux. Et ça, on peut aussi travailler sur ce point-là du côté des parents, parce qu'on parle beaucoup du sommeil des enfants, mais il y a un moment où de toute façon l'enfant il se réveille. Hein. Au début, on peut pas leur demander de faire des nuits. Mais au moins, c'est que entre chaque réveil, s'il n'y a pas d'allaitement, parce qu'en général, l'allaitement, ça aide à se rendormir. Mais quand il n'y a pas d'allaitement, bah, au moins que le corps, il mette pas 1 heure et demie à se rendormir et que ça soit plus réparateur, parce que quand il y a quand même un manque de sommeil, il y a un manque de sommeil. Là-dessus. C'est vrai que toutes les mamans qui ont vécu la première nuit où l'enfant se réveille pas et qui se réveille, elle en panique en mode ah qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il m'a pas réveillé? C'est ça. Alors qu'en fait c'est simplement que bah voilà ça y est il a fait sa première nuit, waouh. Et mine de rien on pense tout de suite à il s'est peut-être passé quelque chose, faut vite que j'aille voir si tout va bien, voilà. Donc, et c'est normal. Hein. Oui c'est normal. Bah, c'est un changement de vie et de rythme pour tout le monde, donc forcément. Et puis biologiquement, de toute façon, on est programmé pour ça, donc on est aussi un petit peu programmé pour faire attention au bébé. Hein, donc, oui. Après, comme je dis souvent, l'idée c'est de remettre les curseurs aux bons endroits. C'est quand c'est trop, quand ça devient vraiment gênant, où là on peut dire au corps, oh stop, là il y a peut-être trop d'alerte, trop de warning partout, et autant chez un des parents ou l'enfant, et on peut faire redescendre. Et en général, ça rentre dans l'ordre en quelques, je dirais presque jours, semaines, s'il y a plusieurs problématiques. Mais en général, il y a toujours ça va agir au départ, enfin moi c'est comme ça que je le constate, hein, soit sur le nombre de réveils, soit sur le temps des réveils, ou après si on parle de l'endormissement, ça va être pareil, le temps d'endormissement, mais il y a toujours une amélioration sur un des points, pas toujours tous,
du premier coup. Mais après, c'est vrai que les deux techniques additionnées, raconte-moi mon histoire et Touch for Elle, ça fonctionne très bien, quoi. Est-ce Faut pas est-ce que rester tu à attendre. m'autorises à parler d'une jeune fille que j'ai vue il y a Oui, 15 jours là? Parce que je trouve que l'exemple est quand même assez phénoménal. Donc, c'est une jeune fille qui a 7 ans et qui vient avec sa maman parce qu'elle a peur de mourir. Elle est bourrée de tics visuels, enfin, sur le mm, visage. Et donc, elle vient pour une raconte-moi mon histoire avec sa maman. C'est une jeune fille qui ne peut pas s'endormir sans un rituel de ce niveau-là, hein, mm, d'endormissement, c'est-à-dire qu'elle rappelle ses parents pour leur demander de leur dire, de lui dire je t'aime, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes, enfin voilà, gros, comme tu disais, mm. grosse Ouais. insécurité, avec un endormissement qui s'allonge, qui crée de l'angoisse pour tout le monde, et avec une jeune fille qui est vraiment en difficulté pour s'apaiser et pour se laisser aller au sommeil. On commence la séance de raconte-moi mon histoire et la maman explique qu'elle a eu une IVG avant d'avoir cette jeune enfant, qui n'était pas au courant, forcément, hein, parce que c'est un sujet qui est toujours difficile à Mm. aborder pour les mamans. Et la maman pleure, parce qu'émotionnellement, c'est encore très difficile pour elle, ce qui s'entend complètement. Sauf qu'en fait, je lui explique que tout ça, la jeune fille, elle l'a récupéré et qu'elle est en train de montrer à tout le monde qu'elle, elle est en vie. Clairement, le fait d'avoir des tics, le fait de montrer qu'on est comme ça, Ouais. déjà, on se prouve à soi-même qu'on est en vie, on montre à tout le monde qu'on est en vie. Et le fait d'avoir ce rituel et cette insécurité par rapport au laisser-aller au sommeil, c'est voilà, c'est parce que forcément, pour elle, c'est hyper compliqué d'accepter d'être en position allongée, les yeux fermés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On fait toute la séance et la maman me dit, bon, j'ai bien compris qu'émotionnellement, c'est un peu compliqué pour moi, je vais revenir pour moi, prendre soin de moi en kinésio, puisqu'effectivement, là, j'ai besoin d'avoir des séances de Touch for Health pour travailler sur ce qui émotionnellement Ouais, est compliqué pour moi. t'aider. Bon, parfait. Très bien. Et il s'avère que du coup, moi, je prends toujours des nouvelles de mes familles que j'ai vues en séance de raconte-moi mon histoire. Donc, entre le rendez-vous de la maman et la séance, je prends des nouvelles. Et cette jeune fille s'endort sans aucun rituel. Aujourd'hui, elle dit bonne nuit papa, bonne nuit maman, et elle va se coucher. Au point que du coup, toute la famille est en mode qu'est-ce qui se passe? Que va-t-on faire de nos soirées? Ma maman a dit c'est un miracle parce qu'en fait cette famille s'est habituée depuis des Ben oui, mois, je ne sais même pas si c'est pas depuis des années, à fonctionner comme ça et a sûrement. fini par se dire en fait notre fille elle est comme ça, il va falloir qu'on vienne la rassurer Mm. tous les soirs avant qu'elle s'endorme. La maman doit Eh oui. faire un retour sur le côté des tics parce qu'elle elle les voit même plus en fait, donc elle m'a dit j'ai même pas trop fait Mm. attention où c'en était de ce point de vue là, donc il faut qu'elle regarde. Et du coup, elle est revenue en séance pour elle. Et elle est trop mignonne. Elle se met à pleurer tout de suite. Elle me dit ah, mais quand je vous vois, ça me fait quelque chose. Je suis toujours émue. Ah bon? Je fais pleurer les gens. C'est Et l'effet elle que tu me dit fais. je fais un effet dingue. Et elle me dit juste merci. Enfin, c'est fou en fait ce qui est en train de se passer pour nous. On est en train de vivre un bouleversement familial. Et au point que la jeune fille leur a dit mais arrêtez maintenant tous les matins, tous les soirs de me dire t'es sûr, tu vas te coucher comme ça. Oh là là, hier soir tu t'es bien couché et tout. Parce que maintenant c'est terminé. C'est ça, Pour elle, pour elle, ça c'est y est, fini. elle est passée à Mm. autre chose. Sauf que les parents, forcément, dans ces rituels, dans ces habitudes, ils sont complètement surpris quoi, que ça y est, on passe à autre chose. Et je trouve que ce témoignage il est très fort parce que d'une, on est sorti de ce fonctionnement qui était nocif pour tout le monde. La maman me dit maintenant je me réveille reposée le matin parce qu'en fait j'ai pas eu ces 3 quarts d'heure d'angoisse de tous les soirs, Mm. de Eh oui. stress, de pression. Je me réveille, je suis reposée, je me sens plus calme. J'établis une autre relation avec ma fille, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus complice et tout. Vraiment, c'est un bouleversement pour cette famille, avec cette maman qui s'autorise à prendre soin d'elle et à venir maintenant faire du touch avec moi. Donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Voilà, Mais ça j'avais envie de faire ce peut petit aller retour. très vite, hein. Ah là, J'ai une séance radicale. ouais. Trop bien. Oui, souvent, comme on dit, hein, c'est les enfants qui ont amené les parents en séance parce que parfois,
quand il y a eu l'enfant normal, les parents aussi ont des problématiques de sommeil. Ouais. Et donc moi j'ai une maman aussi qui est venue après, pareil, la séance de raconte-moi mon histoire quand on explique le d'où ça peut venir. Et la maman qui se dit ah ben oui mais moi aussi et en fin de compte le grand-père aussi. Eh ben Et justement, ouais, voilà, on a retravaillé et il y avait une histoire de loyauté familiale. Ça c'est pareil, je pense que c'est un sujet qu'on pourra oui, aborder très intéressant. oui, Et quand on a coupé en fait avec bah, elle, la problématique de, bah, en fait, dans la famille, de toute façon, on a des problèmes pour s'endormir. C'est normal, presque. C'est devenu. ah, voilà. Et donc, bah, maintenant qu'on a coupé ça, parce qu'en fait, on peut, hein, on n'est pas obligé de faire Mm. pareil pour faire partie du clan, mais bon, tout ça, on en reparlera. Surtout pour les Et trouver ben, pareil, ça. confortables. Mais oui, mais en fait, ça devient même plus. Enfin, c'est inconfortable, mais pour les personnes, la plupart du temps, on se dit, bah, de toute façon, c'est comme ça. Et ils apprennent à vivre avec. Mm, Et c'est là quand nous on ouvre cette porte de Beno, en fait, il n'y a pas de fatalité. mm, Et bien ça change tout quoi. mm. On a une question. Mais oui, Les terreurs du coup, nocturnes, hyper intéressant. avec crise de Alors, le touch, du coup, somnambulisme. bah, tu veux y répondre pour le touch? Moi, j'ai un exemple Alors pour moi, raconte-moi mon histoire, somnambulisme, mais. j'ai jamais fait. Ah. Ouais, non, somnambulisme, j'ai pas eu. Ça, oui, on pourra en parler un petit peu. Et terreur nocturne, ah oui, ça fonctionne enfin, très très bien hein, pour les terreurs. En fait, après, je dirais peu importe ce qui se passe la nuit, à partir du moment où il y a réveil, inconfort, appel, des fois c'est juste l'appel du parent, je sens le parent, je me rendors. C'est pas toujours des réveils Oui, compliqués, mais il y a ce besoin quand même d'être rassuré où il y a quelque chose émotionnellement derrière. Donc oui, bien sûr que ça peut aider. on Tu veux peut parler du redire que du somnambulisme? coup, on peut redire que du coup, on est dans la même chose, que ce soit pour les terreurs nocturnes ou pour le somnambulisme. On est toujours, on peut toujours faire le lien avec je montre que je suis en vie, Ben oui. j'active mon corps, donc je montre que moi, je ne vais pas mourir. Donc, on est à nouveau là-dedans. Et ça me rappelle une séance de Raconte-moi mon histoire où effectivement l'enfant déplaçait son lit la nuit tellement il était agité Mmh. et cognait le lit contre le mur malgré qu'ils avaient mis le lit au milieu de la pièce. Il arrivait, c'est assez bluffant, à déplacer carrément le lit et à les taper contre le mur. Et à la fin de la séance, alors que j'ai tout bien décrypté les paillettes de mort, la maman me dit que le père est somnambule et le grand-père aussi. D'accord, bah oui, bah ça revient à ce que je Voilà. disais tout à l'heure. Donc Eh voilà. oui. Donc clairement, la séance de Raconte-moi mon histoire a désintégré pour l'enfant en question son rapport à la mort, mais clairement là, on est sur de l'intergénérationnel, donc il va falloir aller creuser plus loin Mmh. sur la question de la loyauté. Voilà pourquoi moi, en tant que garçon, j'appartiens à cette famille parce que moi aussi, la nuit, je ne dors pas ou j'ai des difficultés de sommeil. C'est ça. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres Bon. questions, Oui, d'autres n'hésitez choses à pas. demander? Et après, il C'est y le a moment. aussi, alors, pour les problématiques de sommeil, il peut y avoir le RGO, les remontées. C'est pareil, tout ça, je pense qu'on pourra en faire un sujet complet, Mm. mais ça peut être, enfin, aussi une grosse problématique, mais qui est un petit peu plus complexe que juste, en fait, c'est le RGO qui va aller générer les problématiques de sommeil. Et donc là, il faudrait parler du RGO. Mais oui, dans un autre live. Mais, et c'est ça. Parce qu'il y a, enfin, il y a les problématiques émotionnelles, mais il y a aussi physiques, hein. C'est sûr que si dès qu'on est allongé, on a très très mal au ventre, on va pas vouloir rester allongé et donc s'endormir, hein. Oui, bah, Donc, faut aussi aller voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Et, euh, et après, il y a aussi l'émotionnel avec le RGO. Mais oui. Alors, Gabriel nous a fait tous. Pascaline, tu N'hésitez as eu réponse à ces pas, questions? n'hésitez pas, hein. Ou si ça vous ouvre aussi d'autres questions sur d'autres sujets, Oui, hein. Nous, après, c'est on les ça. notera. Mm. Parce que le prochain live, je crois que c'est le 3 mars qu'on s'est calé. Et Sans on vous doute. redira. Oui. C'est un lundi aussi. Oui. Oui, on a dit lundi, midi 30, c'est bien. Oui. Bah, si, alors si vous n'êtes pas là pour les personnes qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à le mettre aussi. Et les questions, Bah on oui. répondra aussi après la vidéo, hein. Tous les gens qui vont regarder en décalé, n'hésitez pas à poster également. Oui. Ça nous fera toujours plaisir de vous répondre. À deux, il y en a toujours une qui arrive à être connectée pour répondre. Oui, puis ça se sent pas du tout qu'on est passionné et qu'on adore parler du sujet. Un peu intarissable. Donc c'est pour ça on s'était fixé une demi-heure.
Mais Oui, c'est je pense, alors, j'ai pas regardé, mais je pense qu'on est pas mal. ouais. Ah, les blocages scolaires. Oui. D'accord. Ok, cool. Blocage avec l'apprentissage ou blocage phobie de l'école Ça marche aussi. hmm. Bah là, il y a Ouais. plein de choses avec l'école, hein. Ouais. Parce que déjà, premier sujet, la séparation, dont Ouais. on parlait tout à l'heure. Carrément. C'est un sacré moment de séparation, l'école. Et après, c'est pour ça Le que je regard des demandais si c'était autres, ma place au sein d'un groupe, il y a plein de choses. apprentissage. Ok. Apprentissage. Ok. On, D'accord. on note. Yes. Très bien. Bon, Eh ben, je pense qu'on est. Tu as l'heure, toi, à côté de toi? il Je est sais pas. 13h01. Oh, alors là, Et on est on le parfaite. savait, mais Timing. bon, ça ne fait que confirmer. Tout va bien. La mort et timidité. Ok, Pascaline, très intéressant. Ah oui. Parce que la mort, bah Très oui. bien. Puis il y a des âges où vraiment, ouais, ça les préoccupe. Ou alors ils sont confrontés un petit peu jeunes et ouais, comment expliquer? Mm. Timidité, ok. Ouais, phobie de la Bon. mort, j'ai Et eu ben, plusieurs séances de raconte-moi mon histoire autour de ça. ah, Ouais. Alors, on pourra en reparler, mais effectivement, notamment avec l'épisode Covid qui a marqué énormément ouais. de mamans, de papas et d'enfants. Ah, tout, ouais. Et il y a toujours eu, oui, peu importe à quel moment, si c'est pendant la grossesse, le confinement, l'accouchement, où les papas étaient pas toujours acceptés. Ouais, ouais, alors là, oh, il y a un sujet, mais même Covid tout court, hein. Ouais, ouais, C'est, ouais. faut voir Encore très comment les présent. bébés, oui, Ouais. qui sont nés à cette période-là, bah là qu'on a beaucoup maintenant. Bah oui, Il y a toujours un moment où oui, il faut réexpliquer ce qui s'est passé, le pourquoi. Ça crée beaucoup de crainte et de peur, hein. mm, Ouais, de l'extérieur. Mm. oui, bah oui, de l'extérieur. Et de la mort et de l'ambiance morbide et voilà. Ouais. Mm. Ok, Ok, bah bon, merci. ben, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, alors, Bonne pour journée tout le information, monde. si quand même, moi, je serai en live Bah jeudi. oui, Je réitère jeudi. jeudi à midi avec Lucie Luno. Et là, on sera par contre sur Facebook. Ouais, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc, n'hésitez pas à suivre. De toute façon, c'est déjà affiché. Mais Ouais. donc, Lucie Luno a fait de l'accompagnement de maman entrepreneur. Parce que c'est pas évident d'avoir les deux casquettes, d'avoir la vie de famille plus euh, jeudi. Et par contre, c'est midi. Les lives de Lucie sont à midi. Voilà. C'est une grande semaine live. Ça te perd. Bonne journée à tous.